Vous êtes journaliste pour un magazine de vulgarisation scientifique intitulé Écologique. À la suite des incendies dévastateurs survenus l'été dernier, votre rédacteur en chef vous demande de rédiger un article pour sensibiliser les citoyens. Votre objectif est de démontrer que mieux vaut prévenir que guérir, car éteindre un feu est une tâche bien plus complexe qu'il n'y paraît. 250 mots minimum. Incendie. Pourquoi la prévention est notre seule armure ? Par Élodie Dupont. Chaque été, le même spectacle désolant se répète. Des milliers d'hectares de forêt partent en fumée. Face à ces catastrophes, beaucoup s'imaginent qu'il suffit de verser de l'eau pour régler le problème. Pourtant, la réalité du terrain est bien plus complexe et nous rappelle que la lutte contre le feu est un combat titanesque. L'une des idées reçues les plus tenaces est que l'on pourrait utiliser l'eau de mer, abondante sur nos côtes, pour éteindre les flammes. C'est une erreur scientifique majeure. En réalité, le sel contenu dans l'eau de mer ne s'évapore pas. Il se dépose sur le sol, modifiant sa structure chimique et le rendant durablement stérile. De plus, pour les arbres qui survivent aux flammes, l'aspersion d'eau salée est fatale. Leurs feuilles brunissent et meurent, empêchant toute photosynthèse. Enfin, l'évaporation de l'eau salée demande une telle énergie qu'elle peut générer des vents violents, attisant l'incendie au lieu de l'étouffer. Éteindre un feu est donc un défi où chaque décision peut aggraver le désastre écologique. Puisque l'extinction est si périlleuse et ses conséquences environnementales si lourdes, il est évident que notre priorité doit être la prévention. Un incendie qui ne démarre pas est un incendie que nous n'avons pas à combattre. La protection de notre patrimoine naturel repose avant tout sur la vigilance citoyenne et le respect de règles simples. Voici quelques gestes essentiels pour minimiser les risques. Respectez les interdictions. Ne vous rendez pas dans les massifs forestiers lors des journées à haut risque, vent fort et sécheresse. Zéro flamme. Ne faites jamais de barbecue ou de feu de camp à proximité d'une zone boisée, même si vous pensez maîtriser la situation. Mégots et déchets. Un seul mégot jeté par une fenêtre de voiture peut raser une colline. De même, les débris de verre peuvent provoquer un effet loupe avec le soleil. Entretien. Si vous vivez près d'une forêt, débroussaillez régulièrement votre terrain pour créer une barrière naturelle. En conclusion, la lutte contre les incendies ne se joue pas seulement avec des canadaires, mais dans nos comportements quotidiens. Protéger la forêt, c'est d'abord apprendre à ne pas l'allumer. Tu veux ton DELF ? Je peux t'aider. Découvre comment dans la description de la vidéo.